Salut tout le monde, c'est Magie Expliquée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie avec des cartes. Vous allez voir, il est super impressionnant et tout simplement inratable car mathématique. Donc j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Juste avant de commencer, je vous rappelle que je fais des nouveaux formats plus courts que je poste sur Instagram et TikTok. Donc si c'est susceptible de vous plaire, eh bien je vous invite à aller me suivre sur ces différentes plateformes. Et sans plus tarder, on commence avec la démonstration du tour et ensuite les explications. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour, je vais juste avoir besoin d'un paquet de cartes que je peux donner à examiner à mon spectateur pour qu'il vérifie les dos et que toutes les cartes sont bien différentes et mélangées. Il peut même en profiter pour couper le jeu, comme ça il est sûr qu'il n'y a pas de préparation. Alors je vais rapidement briefer mon spectateur sur ce qui va se passer, je vais faire 3 piles de 5 cartes chacune et après je vais me retourner pour lui donner des instructions et mon objectif comme souvent, ça va être de retrouver sa carte grâce à mes pouvoirs de mentaliste. Donc c'est parti, on fait nos 3 piles avec 5 cartes chacune. Donc voilà pour la première, 1, 2, 3, 4, 5 et enfin 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir de là, moi je suis censé me retourner jusqu'à nouvel ordre en donnant des instructions à mon spectateur tout en ne voyant pas ce qu'il est en train de faire. Donc ici j'ai pas de spectateur, on va faire comme si j'étais mon propre spectateur, mais c'est important de retenir que normalement je suis retourné. Donc je vais lui demander de venir choisir au hasard une de ces 3 piles, mettons qu'il choisisse celle du milieu par exemple, et donc je lui demande ensuite de retourner cette pile et de choisir visuellement une carte parmi cette pile, qu'il garde bien sûr pour lui et qu'il mémorise. Donc normalement moi je suis retourné, je vous rappelle. Mettons ici qu'il choisisse le 10 de carreau. Ensuite, je vais lui demander de retourner les cartes et de placer sa pile sur le dessus du jeu. Et de commencer à perdre sa carte en plaçant les autres piles au-dessus du jeu aussi. Comme ceci, mon spectateur s'exécute pendant que moi, je suis bien sûr retourné. Ensuite, histoire de bien perdre sa carte encore plus, je lui demande d'effectuer une dernière coupe au paquet. Donc c'est ce qu'il fait et c'est seulement à partir d'ici que je peux enfin me retourner. Donc normalement, j'arrive et j'explique à mon spectateur qu'il a logiquement perdu sa carte au milieu du jeu, impossible pour moi de la retrouver. Mais c'est sans savoir que je suis connecté à mes cartes. Je vais essayer de couper le jeu en fonction de ce que je ressens, l'endroit exact où se trouve la carte de mon spectateur. Donc je prends mes marques et... Non, je pense pas que ce soit le bon endroit. Je recommence et... toujours pas. Allez, dernière tentative. Ici, je le sens bien. Ah ouais. Je suis persuadé que j'ai coupé sur la carte de mon spectateur. Alors, est-ce que le 5 de carreau était votre carte? Comment ça, non? Ah, c'était pas votre carte? Ok, alors, laissez-moi une dernière chance, on va essayer de la retrouver d'une autre manière. Je vais vous demander quelle était votre carte. Le 10 de carreau, vous dites? Eh bien, vous savez quoi? On va essayer d'appeler sa carte en l'épelant. Donc, 10 de carreau, pour le 10, ça fait D, I, X, 2, D, E, carreau, C, A, R, R, E, A, U, et voilà le 10 de carreau, la carte de notre spectateur. Et bien sûr, tout peut être donné à examiner. Pas mal, non? Allez, on passe tout de suite aux explications. Alors, pour les explications de ce tour de magie, rappelez-vous, il y a un moment dans le tour où je fais 3 paquets de 5 cartes chacun. Ça fait 15 cartes en tout, et ces 15 cartes, elles sont affichées ici, et elles n'ont pas été choisies au hasard. Donc je vous ai fait un PowerPoint pour tout de suite sortir ces 15 cartes et les ranger exactement dans le même ordre que moi. Donc je vous invite à mettre sur pause et on se retrouve juste après. Donc une fois que vous êtes dans cette configuration, vous avez 3 paquets de cartes classés exactement dans le même ordre que moi, c'est très important sinon ça ne fonctionne pas. Donc, si je prends un paquet pour exemple, si j'épelle l'as de trèfle, ça vaut 10 lettres. Ensuite, le 9 de cœur, si je l'épelle, ça vaut 11 lettres. Le 5 de trèfle, si je l'épelle, 12 lettres. Le 2 de carreau, 13 lettres. Et le 4 de trèfle, 14 lettres. Et c'est la même logique pour les autres paquets. Donc on va prendre chacun des paquets, on va les retourner et on va les empiler les uns au-dessus des autres. Peu importe l'ordre dans lequel on le fait, ça n'a aucune importance. Et donc ça, c'est notre préparation. On va venir la mettre au-dessus du jeu, comme ceci. Il y a une dernière chose à faire avant de commencer le tour de magie. On va retourner le paquet et on va légèrement corner la dernière carte, comme ceci. C'est pas la peine de la plier complètement, il faut juste la corner un peu. Et donc maintenant, on est fin prêt à commencer notre tour. On arrive devant notre spectateur, on lui montre les cartes, à la fois qu'elles sont toutes normales et bien mélangées, et ensuite on peut lui demander de couper le jeu. Vous pouvez le faire aussi, ça n'a pas d'importance, car on pourra toujours retrouver notre préparation grâce au break naturel formé grâce à la carte qu'on a légèrement cornée. Donc une fois que je récupère le paquet, j'aurai juste à faire une dernière coupe pour remettre ma préparation au-dessus du jeu, comme ceci. Et ensuite, j'explique à mon spectateur que je vais venir faire 3 piles de 5 cartes chacune. Attention néanmoins, pour la distribution des cartes, c'est très important de faire exactement comme moi. On prend la première carte et on la pose sur la table. Ensuite, on prend la carte suivante et on la pose au-dessus, etc., etc. Donc 3, 4, 5 et on passe à la pile suivante. 1, 2, 3, 4, 5 et enfin la dernière pile. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, là, vous êtes censé, vous en tant que magicien, vous retourner et vous allez donner des instructions à votre spectateur. Donc rappelez-vous, on lui demande de choisir une pile parmi les 3 pendant qu'on est retourné. Il peut prendre celle qu'il veut. Mettons qu'il prenne celle-ci par exemple.
Et donc, on va lui demander de regarder les cartes dans cette pile. Il a le choix entre 5 cartes et donc d'en choisir une. Pour l'exemple, ici, on va prendre le 5 de trèfle. Donc bien sûr, on lui demande de la mémoriser et de la garder pour lui. Et enfin, on va lui demander de prendre le paquet dans lequel il a choisi sa carte et de le poser sur le jeu, comme ceci. Et dans la foulée, de commencer à perdre sa carte avec les 2 autres paquets. Peu importe l'ordre pour ces 2 autres paquets, ça n'a pas d'importance. Et donc, on va lui demander de faire une dernière coupe au jeu, comme ça il est sûr de bien perdre sa carte. Donc le spectateur s'exécute et il coupe le jeu. Et maintenant seulement, on peut se retourner. Donc on va juste venir lui rappeler que sa carte est bien perdue au milieu du jeu, comme ceci, et que ça va être très compliqué pour nous du coup de la retrouver. En réalité, ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va recouper exactement à l'endroit de notre break naturel. Et ensuite, on n'aura plus qu'à épeler sa carte et on la retrouvera. Vous avez compris le principe, comme dans la démonstration. Moi ici, ce que je vais faire, c'est de faire croire à mon spectateur que je crée une sorte de connexion avec les cartes qui va m'aider à couper exactement à l'endroit où se trouve sa carte. En réalité, je vais venir couper une partie un tout petit peu au-dessus de mon break naturel. Là, je fais donc comme ceci. Ensuite, je vais semblant d'hésiter. Je lui dis que je le sens pas et je repose. Et ensuite, je vais venir couper une partie un peu en dessous. J'hésite et je repose. Et la troisième coupe, par contre, je vais couper exactement à l'endroit de mon break naturel. Et là, je suis persuadé d'avoir coupé sur sa carte. Donc, je lui montre. Bien sûr, ce n'est pas sa carte, donc le spectateur nous le dit. Et au lieu de reposer le paquet normalement, je vais tout simplement venir poser la partie que j'ai coupée sur la table et poser le reste au-dessus. Du coup, notre préparation est remontée sur le dessus du jeu. Et donc, c'est là que je lui dis « Attends, je vais tenter une dernière chose. Quelle était ta carte ?» Le spectateur annonce sa carte, donc il va dire le 5 de trèfle dans sa situation. Et si on épelle le 5 de trèfle, eh bien, vous l'avez compris, on va le retrouver. Donc 5, C-I-N-Q. 2 D E trèfle T R E F L E et la carte qui suit, eh bien c'est le 5 de trèfle et c'est mathématique, donc ça marche à tous les coups. Voilà, c'est la fin de ce tour de magie, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les autres réseaux pour mes contenus un peu plus courts, TikTok et Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!